bien, la Patague menait des combats pendant les 10 premières années. Des combats qui étaient nécessaires, des combats qui étaient utiles, parce que ça permet de nous prendre conscience d'une réalité, qui ça qui, si nous pas mobiliser, si nous pas mettre nos corps ensemble, eh bien, nous ne peut pas aboutir. Il fut long le chemin au cours de ces 20 années, mais le constat est fait que les luttes et les solidarités ont créé des liens et l'espoir de toujours avancer. Comment vas-tu, Mireille? Tu aurais dû mettre des panneaux de signalisation. Ah bon, ça va? Ça allait bien? Oui. Ça va. Du côté de Matiti, ce ne fut pas si simple. Le souvenir des difficultés rencontrées est toujours bien présent. Au départ, oui, c'était difficile. C'était difficile. Bon, on s'est accroché quand même avec la Patague, puisque bon, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des gens qui nous barrent la route. Bon, on a essayé de se battre, mais on a réussi quand même. Poursuivant les efforts d'entraide nécessaires en pareilles circonstances, les adhérents de la Patague ont su s'organiser. Tout au début, tout le monde allait sur le terrain d'une seule personne. On faisait comment ça s'appelle encore? Un maïouri. Tous les dimanches, on faisait un maïouri sur chaque terrain. Donc ça avançait très vite, quoi, en fait. Maintenant qu'on a un titre de propriété, grâce au maire, merci pour le maire qui nous a donné, et on a notre titre à Matiti. Maintenant ça se passe bien, on a envie d'avancer sur le terrain. On a envie de faire plus de choses sur le terrain qui est réglementé, bien sûr. Et puis on a le droit on peut construire avec notre permis de construire, bien sûr. Et donc on se sent mieux. On se sent plus à l'aise, plus en sécurité, quoi. Ce qui paraissait impossible à certains il y a 20 ans est devenu aujourd'hui réalité. En occupant jour après jour les terres de notre pays, nous ne faisions que notre devoir pour nous et nos enfants. Eh ben, on prend les bois qui sont là pour assembler dans les tas de bois, dans les lots pour remettre le feu en question. Et en fait, moi j'aime ça parce que je suis pas sa fille, je suis sa filleule. J'aime bien ça parce que depuis petite je fais ça. Et c'est vrai que je suis élevée en campagne et j'aime bien. Enfin Maïouri, ma soeur, mon frère, parfois je suis sur le temps de mon frère à Mogès. Et mon frère aujourd'hui est venu me donner un coup de main ici. On va s'appuyer tout à l'heure, tronçonner et puis faire des lots pour pouvoir brûler. Donc voilà. Alors, moi j'aime bien venir avec ma maman sur son terrain puisque ça dépayse, ça permet de découvrir autre chose que la ville. On se retrouve en famille, on l'aide pour nettoyer son terrain. Déjà, je suis fière d'elle de voir comment elle l'a bien nettoyé, parce que ça fait déjà plus d'1 mois que je ne suis pas venue. Il y a une autre ambiance, c'est plus calme, on trouve d'autres choses à faire que la télé, les jeux, le téléphone. Donc, c'est Timoni en cas travail, c'est Timoni en cas participer, qui gagne une implication de chaque membre de la famille, et puis de tout ça, il gagne un apprentissage de la terre, de l'amour qui nous pouvait gagner de nous la terre. Parce que la terre a une richesse. Et puis, dire qui a produit, eh bien, demain, pour ces générations qui vont venir, eh bien, qu'ils savaient qu'ils pouvaient, quand on laisse sa richesse, puis ils peuvent tirer les codes d'affaires. Toute l'histoire de la Patague est l'histoire d'un long combat pour obtenir la terre. Aujourd'hui,
Nombre de ceux qui l'ont acquise lui accordent d'autant plus de valeur du fait qu'elle a été arrachée à l'État français. La particularité avec le site de Quesnel, c'est qu'aujourd'hui, les adhérents sont devenus propriétaires de leur parcelle. Ils ont un titre en bonne et due forme. Et donc, ça a eu pour conséquence de générer d'autres difficultés, qui est la gestion du syndicat des propriétaires avec des gens qui sont propriétaires. Donc, les problèmes sont autrement différents que ce que nous avons connu à l'époque pour accéder au foncier. Alors moi je suis à la PATAG depuis l'année 94 et depuis que je suis arrivée, donc j'ai vu beaucoup d'évolutions. Je suis rentrée d'abord sur Mogès, il y avait des léons, on travaillait sous forme de mailloterie et c'était autrement difficile. J'ai donc vu Mogès et par la suite l'entrée sur Matiti où le travail était très difficile et pénible par des léons. Ensuite, nous sommes rentrés également sur Quesnel, où j'ai pu finalement acquérir au bout de 10 ans, donc de combat, ma parcelle sur Quesnel. Là, nous sommes dans une partie de la Guyane, une partie qui semble habitable aujourd'hui, mais c'est grâce à la PATAG que nous nous sommes trouvés à combattre pour s'approprier certaines parties de la Guyane, dont cette partie de Quesnel, qui était la forêt, les bois, donc c'est avec la sueur, l'entraide, le courage, que nous sommes arrivés à vaincre cette forêt et à la rendre vivable aujourd'hui. Donc nous sommes dans un combat éternel avec la nature, avec les autorités et avec tout le monde. Non, pour rebondir sur ça, il y a des Guyanais fin, bien étendre ça. Mais à secourir nous, ouais. Mais si moi dit que si moi-même, ça fait moi qui l'a devant les autres, il veut que ça, si moi ce jardin, il peut pas payer sur la tête qui peut pas faire ça même. Parce que moi-même, ça fait rien. Rien qui travaille que moi intellectuel, que mon petit cerveau, le manuel ou manuel. Alors là, vraiment. Tu vas dire ça, hein? Enfin. À ça, moi, je vous dis que si moi arrivais, tout le monde qui avait chaque Guyanais peut gagner sur la tête, chaque Guyanais peut gagner de petit côté puis jouer. Actuellement, je suis présidente du syndicat des propriétaires de Quesnel et c'est un travail autre. Donc maintenant, nous sommes obligatoirement en syndicat. Nous essayons de travailler ensemble quand même, puisqu'il nous faut entretenir tous les chemins, tous les accès, pour que les gens puissent améliorer leur situation sur le terrain. Donc j'essaie de réunir les gens le plus possible pour qu'on organise des travaux. Et par la suite, nous avons un grand projet d'organiser justement des projets de récolte et pour fructifier, de récolte ensemble, de coopératives pratiquement, donc pour améliorer notre situation. C'est un autre combat parce qu'il est encore plus difficile de faire bouger des propriétaires, chose qu'on n'aurait pas cru, mais c'est sûr, maintenant c'est encore plus difficile. Le chemin qui mène à Mogès est semé d'épisodes difficiles et glorieux. C'est à Mogès que se sont faites les fondations de la PATAG. Mogès demeure aujourd'hui encore le symbole d'une longue lutte et d'une admirable résistance.